7h15, on est en direct. Bienvenue dans cette première édition de l'actualité régionale. Tout ce qu'il y a à voir et à savoir de l'info près de chez vous dans la région. Le Nord et le Pas-de-Calais. En images donc, on démarre avec le chômage. Bien évidemment, en net recul, que ce soit en France ou dans la région des Hauts-de-France. On profite de l'embellie en septembre avec moins 1,4% de chômeurs dans les Hauts-de-France le mois dernier. Les données sont sensiblement les mêmes dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans le Nord, toutefois, les chiffres sont en hausse sur un an, contre une baisse de 1,7% ces 12 derniers mois dans le Pas-de-Calais. Une image de l'actualité d'abord à Lille, la réouverture des halles de Oisem hier matin. 4 mois de travaux, plusieurs semaines de retard, les commerçants et clients ont pu enfin retrouver leurs habitudes. Le but de ces travaux était, je vous le rappelle, d'enlever la peinture au plomb de la toiture, mais l'entreprise en charge du chantier n'a semble-t-il pas respecté les engagements et a pris énormément de retard. La mairie pourrait d'ailleurs poursuivre la société en question. Les commerçants, eux, ont été indemnisés durant 2 mois cet été, mais suite au retard, ils ont dû s'installer dans des tentes à l'extérieur des halles. La ville pense désormais à leur offrir peut-être 1 ou 2 mois de loyer en compensation. L'actualité également du littoral, c'est ce nouveau centre de semi-liberté, ouvert donc dans quelques jours, le 13 novembre précisément à Saint-Martin-Boulogne, un espace pour les détenus en fin de peine ou ceux purgeant une peine de courte durée et combinant un projet professionnel. Concrètement, dans la journée, durant les horaires de travail ou de formation, le détenu ira travailler comme tout le monde et c'est seulement le soir qu'il devra rentrer passer la nuit au centre de semi-liberté. Ce genre de détention est une manière de mettre à l'épreuve les détenus, de tester la solidité de leur projet professionnel, l'envie de réussir, car ce n'est pas si évident de goûter ainsi à la liberté en journée et de retourner dormir en prison. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Quelquefois, le fait de passer par le centre de semi-liberté va permettre aussi de prendre conscience de la notion d'incarcération, de la notion de sanction pénale, mais en même temps de préparer effectivement le retour à la vie civile et d'acquérir une autonomie de façon progressive. Certains en ont besoin. Tout le monde n'est pas à même de gérer tout de suite un bracelet sous surveillance électronique, c'est très compliqué. Tout est compliqué dans ces cas-là, mais voilà. Nous sommes vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mission première est de travailler à l'individualisation de la peine. Ce n'est pas de ne pas exécuter sa peine, si, mais c'est de l'exécuter dans de bonnes conditions et avec les modalités qui nous sont offertes dans ce cadre-là. En bref, dans l'actualité régionale à Warnoto, en Belgique, un Roubaisien de 45 ans est mort hier après-midi dans l'entreprise Clarebout Potatoes. Il a été, semble-t-il, écrasé par un monte charge et malgré l'arrivée des secours sur place, cet homme a succombé à ses blessures. Le salon Idées Créatives débute demain au hall de la Filature à Saint-André. Une centaine d'ateliers pour apprendre à faire soi-même la déco, les idées donc de la maison, proposées aux visiteurs jusqu'à dimanche. Nouveauté en plus de cette 12e édition, un espace dédié aux enfants, Idées Bambins, avec des ateliers gratuits. C'est tous les jours de demain jusqu'à dimanche à 10h à 18h à Saint-André. À Capelle-la-Grande, près de Dunkerque, le magasin DLM Meubles en redressement judiciaire depuis le 10 octobre est désormais fermé. Les clients et surtout les salariés sont dans l'attente de la direction. Disparu depuis plusieurs jours. Le dirigeant n'a plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours et certains employés n'auraient pas eu leur paye du mois de septembre. Dans le reste de cette édition, 7h18 en direct, le grand angle de la rédaction pour découvrir les méthodes peu communes de Didier Trollet, un magnétiseur, un rebouteux même dit-on dans la région. Il annonce pouvoir soigner les maux liés au stress, à l'anxiété et guérir par le toucher ainsi à distance. Voilà une thérapie qui suscite évidemment les doutes du corps médical et d'une partie de la population. Didier Trollet le reconnaît mais il se défend d'être un charlatan. Reportage signé Xavier Silly. Lorsque la médecine traditionnelle ne fait pas effet, certaines personnes malades se tournent vers les magnétiseurs. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, ils sont une dizaine à bénéficier, disent-ils, d'un fluide particulier pour soigner toutes sortes de maladies. Didier Trollet, à Vic, du côté de Valenciennes, mène cette activité après avoir pris conscience, dit-il, de ce don de guérisseur il y a 17 ans. J'ai découvert, par exemple, dans le métier que j'exerçais avant, bon, j'avais 2 secrétaires, quelques techniciens. Quand j'en avais quelqu'un une secrétaire qui avait mal au crâne, par exemple, bon, il n'y a pas de Doliprane, pas de truc qui ne bouge pas. La position des mains sur la tête, 2 minutes, le mal de crâne s'en va, pas de problème. Donc, mais je me rends compte après que je fais ça, mais les autres ne savent pas faire ça.
Didier Trollet l'affirme, il ne peut pas guérir miraculeusement des maladies à des stades trop avancés, comme il n'est pas non plus en mesure de ressouder une jambe cassée. Mais il peut soigner, dit-il, les maux qui ont pour origine le stress et l'anxiété. Il ressent alors directement sur le corps les parties à magnétiser. Quand je travaille, je suis dans un état, je suis en semi-conscience. C'est-à-dire que je travaille toujours les yeux fermés, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas distrait par... je fais le vide, et puis je me connecte sur la personne. Je m'adresse mentalement à la personne, par la pensée, et je demande au corps, je veux telle réaction. Je veux qu'il me libère telle chose, de façon à ce que ça recircule. Et ça fonctionne très bien. Depuis quelques années également, Didier Trollet s'est attelé à guérir à distance les malades. Par lettre ou par courrier électronique, certains envoient une requête attachée à une photographie de la personne. Le magnétiseur est alors, dit-il, en mesure de mettre son don en pratique. C'est-à-dire que les gens m'envoient une photo, je me canalise sur la photo, je m'en sers comme un support, et on balance en énergie, donc on envoie le message. C'est un peu comme quand vous prenez un téléphone, vous téléphonez, mais là on le fait sans support, c'est uniquement mental. Et la personne réceptionne le message et il y a une réaction qui va se faire. Guérir par le toucher, guérir à distance sont deux thérapies qui suscitent le doute auprès du corps médical et d'une partie de la population. Didier Trollet le conçoit d'ailleurs et se défend d'être un charlatan. Bah oui, des charlatans, mais vous savez, un charlatan il tient pas la route. Bon, vous allez voir quelqu'un. Si c'est pas un bon, bah vous n'allez pas le recommander. Vous n'allez pas dire vas-y, il est mauvais. Vous allez dire attention, on n'y va pas, c'est un blaireau quoi. Non mais donc l'élimination elle se fait d'elle-même. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. La pratique de Didier Trollet n'est pas reconnue par le corps médical et n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est alors aux malades d'intégrer ou non cette pratique au côté surnaturel dans son parcours de soins. Un peu de sport pour terminer cette édition. D'abord du basket en FIBA Eurocup. Victoire de l'ESSM Le Portel hier soir à domicile, 94-79 face aux Belges d'Anvers. Et puis il y a du football ce soir dans la région, un derby entre Lille et Valenciennes en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. C'est à 18h45 au stade Pierre-Mauroy. Mercredi 25 octobre, dans un instant vos prévisions météo. 7h22. On est en direct. Très belle matinée à toutes et à tous.